Des parlementaires socialistes prennent leur distance avec le vainqueur de la primaire de la gauche. 17 d'entre eux, issus de l'aile droite du PS, ont signé aujourd'hui une tribune publiée dans le journal Le Monde. Ils expriment leur refus de faire campagne derrière Benoît Hamon et souhaitent exercer leur droit de retrait de la campagne présidentielle. On ne met pas en cause la personne de Benoît Hamon, avec lequel moi j'ai travaillé sur les sujets internationaux. Mais son programme n'est pas acceptable, n'est pas vendable. 5 députés socialistes ont d'ores et déjà rallié Emmanuel Macron. Moi je souhaite que le maximum de gens rejoignent Emmanuel Macron. Parce que je pense qu'il y a derrière lui aujourd'hui une dynamique de renouvellement. Peur que ça devienne la rue de Solferino, le siège du Parti socialiste numéro bis. En aucun cas, le mouvement En Marche ne peut être mis sous tutelle par quelque parti que ce soit. Pas plus le Parti socialiste qu'un autre parti. Benoît Hamon doit rencontrer François Hollande demain avant d'être officiellement investi dimanche. Front National. Marine Le Pen doit rembourser 300 000 € au Parlement européen avant ce soir. L'eurodéputé est accusé d'avoir rémunéré avec des fonds européens 2 assistants parlementaires qui n'auraient en réalité travaillé que pour son parti en France. La présidente du Front National nie les accusations et refuse de payer. Résultat, le Parlement européen devrait lui prélever la moitié de son salaire et de ses indemnités journalières jusqu'au recouvrement complet des montants détournés. En France, le mal-logement s'enracine en France. En 10 ans, le nombre de sans-domicile fixe a bondi de 50%. Plus de 15 millions de personnes seraient aujourd'hui concernées par la crise du logement. À quelques semaines de la présidentielle, la Fondation Abbé Pierre juge que le quinquennat de François Hollande n'a pas rempli ses objectifs. C'est un sujet extrêmement sensible, le logement, très important pour les Français et un sujet délicat. Il ne faut pas partir sur des grandes envolées en pensant qu'on va régler les problèmes à grands coups de texte, etc. Il faut aussi voir qu'il y a des investisseurs privés, des gens qui cherchent un logement, mais des investisseurs privés. Il faut trouver le bon équilibre. Et on a eu du mal à le trouver. économie. La croissance française atteint 1,1% en 2016, un chiffre nettement inférieur aux prévisions du gouvernement qui tablait sur une progression de 1,4% du PIB sur l'ensemble de l'année. Seul point positif, la consommation des ménages qui s'est légèrement accélérée en fin d'année dernière. Au Sénat. Le but de ma visite ici, c'est de discuter et rencontrer la sénatrice Laurence Cohen qui a eu durant tout le processus de destitution un appui très fort et un soutien très fort, pas seulement à moi, mais aussi à tous les mouvements qui ont lutté contre ce processus. En séance. Le Sénat veut rendre la justice pénale plus efficace. Un texte mis en place pour préparer l'alternance avec notamment le retour des peines planchées ou encore la suppression de la contrainte pénale instaurée par Christiane Taubira en 2014 pour favoriser la réinsertion des détenus. Le meilleur exemple, et surtout celui qui est le plus symbolique, est celui de la contrainte pénale. Ce que je me permettrais de qualifier de Canada Dry de l'alternative à la prison est né dans la confusion, pour survivre dans le trouble. Les magistrats ne la prononcent pas parce qu'ils doutent eux-mêmes de son efficacité. Alors oui, aujourd'hui, de manière très pragmatique et non idéologique, comme nous avons pu l'entendre lors de la réunion de notre commission, nous souhaitons la supprimer.